Demain, c'était notre première séance de ciné-club. De cette projection sont nés les différents ateliers de démocratie participative. Souvenez-vous de ce documentaire. Il recense des initiatives de type agricole, énergétique, économique, éducatif de 10 pays pour faire face aux défis environnementaux et sociaux de nos jours. Eh bien aujourd'hui, c'est notre agglomération de communes, Cœur d'Essonne, qui relève un important défi, qui est celui d'ouvrir l'agglomération à la transition agricole et d'aller vers une économie éco-responsable et locale. Pour cela, elle a répondu à un appel à projet initié par l'État qui s'appelle TIGA, Terre d'innovation de grande ambition, en proposant le projet Sésame. Pourquoi Sésame ? Eh bien, tout simplement parce que cette petite graine est très peu consommatrice d'eau, elle est respectueuse des sols et nourrissante. Et Sésame, c'est quoi ? Sésame, c'est permettre à 10% de la population et 50% des restaurants collectifs de se produire localement en produits bio, en mettant en place toute la filière nécessaire, c'est-à-dire une centaine de fermes, des unités de transformation, des points de vente, une ressourcerie en matière agricole, une plateforme de distribution, etc. Si ce projet est sélectionné, c'est jusqu'à 79 millions d'euros d'investissements publics et privés qui seront débloqués pour la mise en place de ce projet. Bien entendu, Lompont a son rôle à jouer dans cette aventure. Mais nous y participons déjà à la transition agricole avec l'AMAP, l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui fédère déjà plus de 200 familles au travers de 2 maraîchers, Éric Châtelet, qui exploite la ferme des Douvières, et Erwan Humbert, celle des Préneufs. Éric Châtelet fait partie des agriculteurs qui sont impliqués dans la ferme qui est basée à Brétigny, sur la base aérienne, et qui est portée par l'association Ferme d'Avenir. Eh bien, ce soir, nous avons invité Éric à nous expliquer le fonctionnement de la ferme et de son implication, ainsi qu'Erwan, qui nous parlera du lien des AMAP avec les producteurs. Merci de bien vouloir les accueillir. Merci. Comment ? Il ne devrait pas tarder. Bonsoir, donc moi je suis Éric Châtelet, maraîcher à Lompont depuis 2010, sur des terres qui appartiennent à la région Île-de-France. Donc je travaille depuis 1 an et demi avec Cœur d'Essonne, avec l'association Ferme d'Avenir, ainsi que des partenaires privés comme le groupe Casino et sa filiale Naturalia, des restaurateurs qui sont principalement sur Paris, ainsi qu'une entreprise qui fait du e-commerce de livraison de légumes bio à domicile. Donc notre objectif, c'est de créer une ferme sur une 50aine d'hectares qui sont d'ores et déjà disponibles et d'y développer des activités de maraîchage principalement, ainsi que production de céréales pour faire du pain, de l'élevage de vaches dans le but de produire du fromage et de l'élevage de poules. Tout ça dans un but agronomique de complémentarité entre les cultures et aussi économique de solidarité entre les différentes productions, puisqu'on sait que le maraîchage est un peu plus rentable que l'élevage, donc le maraîchage aidera la partie élevage à survivre, à ce que tout le monde soit rémunéré correctement. Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'au niveau juridique, salarial, d'être un peu innovant avec des statuts qui sont assez peu répandus, comme le statut de SCOP, où en fait l'entreprise est autogérée par ses salariés. Et on vise une autonomie énergétique autant que possible. On va être économe en intrants, donc en utilisant principalement le fumier de nos propres vaches, etc. Donc c'est un beau projet qui nous prend beaucoup de temps.
Donc j'essaie d'allier ce projet avec mon activité professionnelle habituelle. Et probablement qu'on fera appel aux citoyens pour aussi nous aider à cofinancer ce projet qui est très ambitieux. Pour l'instant, c'est un terrain où il n'y a absolument aucune infrastructure. Donc on va construire des hangars, creuser des bassins pour récupérer de l'eau de pluie pour arroser, pour éviter de puiser dans la nappe phréatique. Donc probablement vous serez appelé, si vous le souhaitez, à prendre des parts sociales dans le projet prochainement. Et donc au niveau des créneaux de distribution, on envisage différents circuits qui sont principalement donc les vendre à des restaurateurs dont je vous ai parlé qui sont partenaires du projet, à une boutique à la ferme qui sera sur place, comme son nom l'indique, et aussi par le biais des AMAP, donc mon AMAP existante à Lompont, une AMAP qui se trouve à Vanves, ainsi qu'une nouvelle AMAP en création à Brétigny. Et donc je vais passer la parole à Erwan qui va vous détailler un peu plus comment fonctionnent les AMAP. Merci. Erwan, vous allez nous expliquer en quoi l'AMAP permet de relocaliser les producteurs et est-ce que l'AMAP suffit au bon fonctionnement de la ferme? Bonsoir, bonne année à tous, meilleurs vœux. Moi, si je suis aujourd'hui producteur à Lompont, c'est bien parce qu'il y a eu des AMAP qui se sont constitués avant Eric et puis pour installer Eric et qui ont créé les conditions pour un producteur de sereinement faire tous les investissements dont Eric a évoqué tout à l'heure et que moi j'ai dû faire parce que je suis parti d'un champ dans lequel il n'y avait rien du tout. Et pour faire ces investissements, il faut avoir une certaine sécurité pour être sûr qu'on va pouvoir vendre les légumes. Et pour ceux qui connaissent bien Lompont, il y a eu 40 producteurs de légumes à Lompont. Et Daniel Noé était le dernier. Il a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps. Et donc visiblement, produire des légumes, c'est pas très rentable, surtout quand ils peuvent venir de pas cher et de très très loin. Aujourd'hui, on est tous un peu conscients que c'est pas un modèle très intéressant pour la planète, pour des tas de raisons, pour le goût. Et c'est vraiment le système AMAP qui permet à certains producteurs ou certaines personnes qui n'étaient pas producteurs, moi j'étais pas du tout producteur avant, d'avoir le courage et l'ambition de se lancer dans des projets aussi compliqués. Alors aujourd'hui, moi ça fait depuis 2012 que je suis installé, donc ça fait 7 ans. Ce que je vois concrètement, c'est que la MAP, même si ça a vraiment permis dans les différents projets que j'avais d'installation de choisir Lompont plutôt qu'un autre endroit où j'aurais pas eu le soutien à la fois physique, moral et puis le plaisir de cultiver parce que l'endroit est quand même sympa. La MAP aujourd'hui suffit pas forcément en termes de débouchés pour écouler soit tous les légumes, soit pour simplement financer la force de travail qu'on est obligé de mobiliser pour pouvoir avoir ces productions. C'est un métier exigeant comme l'élevage, le maraîchage, il faut être présent quasiment toute l'année. Et moi, je sens des limites là-dessus. Je sens le besoin d'être plusieurs sur la ferme, un peu comme le projet que lancent Eric et Laurent, qui va pouvoir mutualiser avec plein de compétences différentes. Et donc aujourd'hui, moi, c'est un modèle qui m'intéresse beaucoup et que je vais sans doute essayer de développer moi aussi à toute petite échelle sur ma ferme qui, moi, ne fait qu'à peu près 10 hectares. Eh bien, merci beaucoup, Eric et Erwan, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.